Très heureux de vous savoir branchés nombreux sur notre média Eva Patrick TV2 pour effectuer ensemble avec nous ces voyages informatifs. Les titres. Drame à Ouvira, les rebelles M23 ont abattu en pleine brousse les vaches qu'ils traînaient des forces vers le Rwanda. Les habitants sur place déplorent ces comportements de sabotage des agents de M23 qui est de plus en plus répétitif. À cri d'alarme au Sankourou, les enseignants se voient contraints de laborer les champs du sous-prophète en lieu et place de transmettre les savoirs aux écoliers. Avant qu'il ne soit trop tard, les gouvernements provinciaux est donc invité à décanter cette situation alarmante. La bonne nouvelle pour les étudiants de Kananga au Kasaï central, l'UNICAN, Université de Kananga, sera inaugurée dans les jours qui viennent. Cet alma mater qui répond aux normes universitaires accueillera bon nombre d'apprenants. L'équipe Eva Patrick TV vous en dira plus dans son reportage. Bonsoir. Plusieurs cas de ravage constatés dans le haut et moyen plateau de Fizi, Mwenga et Uvira pendant la retraite de troupes rwandaises et de rebelles de M23. Les plus récents est aperçu lors de la route nationale numéro 5 menant vers Camagnol. Plusieurs vaches emportées par les rebelles du M23 ont été abattues en pleine brousse alors qu'ils tentaient de les faire traverser, voilà, vers le Rwanda. Écoutez les habitants. Wewe mfunge nyuma, mfunge nyuma. Sema jo, mfunge nyuma. Mfunge nyuma. Hapo yashize. Mukubata umuhanda. Uri mu bicoke ndase ino. Tata. Gese njaku. Avance. Les enseignants sont contraints de travailler au champ du sous-prophète. Jadis, cette pratique concernait les élèves, mais face au refus du gouvernement, elle a été stoppée. Aujourd'hui, cette pratique concerne maintenant les enseignants. Reportage. Au cœur du Sankourou, une province déjà éprouvée par l'isolement et les manques de moyens, une situation inquiétante, c'est qu'aujourd'hui le monde de l'éducation, des enseignants censés être dans les salles des classes, se retrouvent contraints de travailler au champ sous l'autorité du sous-prophète chaque jour. Au lieu de transmettre le savoir, ils mènent là-haut, non pas par choix, mais par obligation. Une pratique qui choque, qui indigne et qui ravive des vieilles blessures. Autrefois, cette situation concernait les élèves. Ils étaient régulièrement envoyés travailler au champ au détriment de leur éducation. Face aux critiques et à la pression, cette pratique avait été officiellement arrêtée. Mais aujourd'hui, l'histoire semble se répéter avec d'autres victimes. Faute de réponse concrète du gouvernement, faute de prise en charge adéquate, ce sont désormais les enseignants qui payent les prix forts. Mal rémunérés, parfois impayés durant des mois, ils se retrouvent piégés dans un système qui les exploite au lieu de les protéger. Ces hommes et ces femmes, piliers de l'éducation, voient leur dignité bafouée. Ils parlent de fatigue, d'humiliation, d'un profond découragement. Comment enseigner dans de telles conditions? Comment préparer l'avenir des enfants quand ceux qui doivent les former sont réduits au silence? À travers leurs témoignages, c'est un véritable cri d'alarme qui s'élève du Sankourou. Un appel à l'attention des autorités, des décideurs et de l'opinion publique. Car l'éducation ne peut pas se cultiver dans les champs de l'injustice. Sans respect pour les enseignants, c'est tout l'avenir d'une génération qui est menacée. Écoutons-les avant qu'il ne soit trop tard. En marche du Forum mondial, la ministre d'État en charge de l'éducation nationale et de la nouvelle citoyenneté, Raissa Malou, a porté la voix de la République démocratique du Congo lors de plusieurs panels du World Women Davos Agenda. Elle y a défendu une vision intégrée de l'éducation, mettant en évidence les liens essentiels entre santé de filles, réussite éducative et investissement dans le capital humain. Intervenant également sur
sur l'intelligence artificielle inclusive au service de l'éducation, la ministre a réaffirmé l'engagement du pays en faveur de l'innovation, de l'équité et des partenariats stratégiques. À Davos, la République démocratique du Congo s'est ainsi positionnée d'une transformation éducative durable, inclusive et tournée vers l'avenir. L'actualité, toujours, nous sommes dans la province du Kasaï central, plus précisément à Kananga, où le système éducatif est élevé aux standards internationaux avec la construction d'une plus grande université de l'Afrique. Et le constat est fait par votre média. Hier, c'était un chantier. Aujourd'hui, un bijou qui sort de terre par la volonté politique du président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à Kananga, dans la province du Kasaï central. Érigée à plus de 15 km du centre-ville, l'université de Kananga, UNICAN, projette ses éclats et rafle une des meilleures positions parmi tant d'autres au monde du savoir. Lors de son séjour à Kananga, dans sa mission régalienne, l'investigation et la proximité avec la population du Congo profond, le patron du groupe de presse Eva Patrick TV n'a pas un seul instant hésité à défouler ces lieux prestigieux. Sur place, les journalistes de proximité Eva Patrick Mupoi Kanda a fait les constats de l'évolution de ces travaux quasiment achevés. Ça va, devant les nouveaux bâtiments comme toujours. Kananga est vraiment érigé en chantier, ce n'est pas le seul chantier. Il y a plusieurs, nous devons avoir de l'estime et de la considération envers notre président de la République parce qu'en dehors de ces bâtiments, vous voyez qu'il y a plusieurs routes qui sont en chantier. Il y a le bâtiment de DGI fin prêt. Nous avons la morgue aussi possibilité. Là où moi je travaille, c'est à côté de mon bureau. Morgue ayant la capacité de 54 corps. Ça y est, fin prêt. Il y a plusieurs édifices. Si vous voyez le gouvernorat, la mairie, on est entré la résidence officielle, l'actuelle du président de la République, qui était la résidence du gouverneur, mais c'est pour le président de la République. Tout ça, tous ces édifices sont en train d'être rénovés pour que Kanang puisse prendre son ampleur d'antan comme oasis de la paix. Sinon, nous devons avoir de l'estime envers notre président de la République et prier pour lui pour que cette guerre cesse, qu'il puisse continuer sur cet élan. Construite à près de 15 km du centre-ville, l'université de Kananga, côte à côte avec l'aéroport de Lungando. Nous sommes à Kananga. Une brèche simplement qui sépare ces deux édifices en construction, c'est la rivière Lungando. Donc pour une petite histoire, cette université, c'est une émanation de l'extension de Lumbashi. Avec l'ancien président Kabila, il fallait doter à chaque province une université officielle. C'est ainsi que cette extension de l'université de Kananga a été élevée au rang de l'université officielle de Kananga, UNICAN à sigle, au même titre que les autres universités de la République démocratique, à l'instar de l'université de Mbujimaï. Nous avons l'université officielle de Kamina, nous avons l'université officielle de Kananga et j'en passe. Construit sur fonds propres de l'État congolais, cet alma mater, composé de plusieurs bâtiments, sera inauguré et mis à la disposition des étudiants dans les jours qui suivent par le chef de l'État, selon des sources sur place. Suite à sa mauvaise gestion des fonds alloués par l'UNICEF, la chef des divisions provinciales de la santé de l'Équateur a été suspendue par l'arrêté du gouverneur de province. Cette mesure de suspension préventive de Nicole Kumbolani a été prise lors d'un conseil des ministres extraordinaire qui a eu lieu le 23 janvier dernier. Reportage. La province de l'Équateur, au sein du secteur de la santé, est secouée par une nouvelle affaire de gestion. La chef des divisions provinciales de la santé, la docteure Nicole Afuna, a été suspendue à titre préventif par la décision du gouverneur de province, Bolo Kobolumbu Bobo. Cette mesure intervient dans un contexte de soupçon de mauvaise gestion de fonds destinés à des actions sanitaires d'urgence. Selon les autorités provinciales, des ressources financières mises à la disposition par les partenaires UNICEF auraient fait l'objet du
d'irrégularités dans leur utilisation. Ces fonds, évalués à plusieurs milliers de dollars américains, étaient destinés à soutenir les activités sanitaires post-inondation dans 6 zones de santé de la province. Des actions jugées prioritaires pour les populations affectées par les récentes catastrophes naturelles. Pour assurer la continuité des services, les médecins chefs des zones de santé des Bikoro, le docteur Lokose Majoko, a été désigné pour assurer l'intérim à la tête de la division provinciale de la santé pendant la durée de la suspension. La décision a été prise à l'issue d'un conseil des ministres provincial extraordinaire tenu le vendredi 23 janvier. Le compte rendu de cette réunion a été rendu public par les ondes de la radio-télévision nationale congolaise de Mbandaka par le ministre provincial de l'agriculture, également porte-parole intérimaire du gouvernement provincial. Cette nouvelle suspension intervient après un précédent épisode administratif. Une première mesure similaire prise par le secrétaire provincial administratif avait été annulé par le ministre national de la Santé pour non-respect de la procédure et de la chaîne hiérarchique. Par ailleurs, les autorités provinciales indiquent que le partenaire UNICEF a récemment fermé son bureau à Bandaka. Une situation qui, selon le gouvernement provincial, serait liée à des préoccupations sur la gestion des fonds alloués aux projets sanitaires. En attendant les conclusions des enquêtes annoncées, cette affaire relance les débats sur la transparence dans la gestion des financements destinés aux urgences humanitaires et sanitaires dans la province de l'Équateur. Hélène Ngala qui nous a signé ce reportage. L'Africom, département de la guerre, a rendu visite cette semaine aux forces armées congolaises, aux forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, afin d'étudier les possibilités de coopération en matière de sécurité. Pendant cette période tendue où la République démocratique du Congo fait face aux défis importants liés à sa souveraineté et à sa sécurité, l'Africom, département américain de la guerre, a rendu visite cette semaine aux forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC en sigle, afin d'étudier les possibilités de coopération en matière de sécurité. Selon les chefs de l'équipe de l'Africom, le colonel Maiken Gachero, le commandement américain pour l'Afrique est reconnaissant de la volonté et de la coopération constante des FARDC pour explorer les moyens de renforcer notre coopération en matière de sécurité et de faire progresser la paix par la force. Cette visite témoigne de notre soutien indéfectible aux FARDC et au gouvernement de la RDC. L'Africom étant un commandement militaire américain chargé de toutes les opérations militaires des États-Unis sur le continent africain, dont les missions sont de lutter contre le terrorisme, coopérer avec les armées africaines, aider et gérer les crises, protéger les intérêts stratégiques américains en Afrique. Créée en 2007, l'Africom n'est pas une armée d'occupation, mais intervient surtout par les formations, conseils militaires, appui logistique et renseignement. Signalons que cette visite témoigne du soutien de l'administration américaine au FARDC et au gouvernement de la RDC. Et voilà que nous mettons au point à cette édition du journal que nous a préparé l'équipe rédactionnelle de votre média, Eva Patrick TV2. N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour ne pas manquer nos éditions. Nous nous retrouvons très prochainement pour l'actualité. Restez branchés sur notre média. Disons merci à l'ingénieur Archange et à Hélène Ngala qui a préparé ce journal. Bonne soirée chez vous et portez-vous bien.